Bonsoir à toi et bienvenue sur ce live. Alors ce soir, je vais te parler de 5 signes qui te montrent que tu t'éloignes de toi comme si tu prenais un toboggan et que tu glissais dans ce toboggan sans l'avoir choisi. Et en quoi ça peut être dangereux et surtout bien sûr comment y remédier en douceur. Alors bienvenue à toi, je vais démarrer ce live dans quelques instants et je t'invite à t'installer confortablement et à prendre un moment pour toi, pour te poser, pour apporter un maximum de confort. Et puis, dis-moi en commentaire d'où tu viens. Est-ce que c'est la première fois que tu me rejoins en live? Et aussi, qui tu es? Qu'est-ce que tu fais en ce moment dans ta vie? Et donc, qui suis-je? Je suis Laola. Tu vas me trouver sur les réseaux sous Sabrina Carlucci, alias Laola. Laola, c'est ma fréquence. C'est ma fréquence unique que j'ai décidé de porter depuis le 21 mai 2021. Attention aux heures miroirs. Et je suis une humaine avant tout et j'accompagne les humains et leurs projets. Donc, ce soir, personnel et de ta vie professionnelle, puisque moi j'accompagne les personnes dans leur entièreté en fait. Un humain n'est pas découpé pour moi. Donc je vais accompagner les personnes sur le plan familial, relationnel, professionnel, pour des entrepreneurs qui ont soit des salariés, soit qui n'en ont pas. Et nous allons aborder tous les plans de ta vie pour que tu puisses trouver vraiment l'équilibre, l'harmonie, la clarté que tu recherches pour vivre cette vie la plus épanouie possible. Alors, je vais essayer d'utiliser un maximum d'exemples, les exemples de mes clients, pour que ce soit le plus parlant pour toi. Et je vais commencer par un des signes qui est souvent très présent chez les personnes chez qui je démarre un accompagnement. C'est ce signe où tu as la sensation que tout te demande un effort immense. Tout est lourd. Tout est
En France, les personnes sont assez fortes pour dire c'est compliqué. Si tu as l'impression de dire plusieurs fois dans ta journée c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, même les choses qui te semblaient jusqu'à présent t'apporter du mieux-être, qui sont pesantes, la sensation que tu forces, la sensation que tu pousses et que l'énergie ne suit pas. C'est-à-dire que tu es dans un espace dans ta vie où ton système nerveux en l'occurrence, n'arrive plus à suivre. Et du coup, pour te protéger, eh ben, il bloque l'énergie. L'énergie qui est pourtant disponible à quelque part. Ok. Donc, la proposition, c'est déjà de t'en rendre compte et de dire, ok, c'est là. Donc peut-être que là, je vais avoir besoin de quelqu'un pour m'aider à poser les mots et à trouver ces sensations et non pas à comprendre, ok, mais plutôt à accueillir, à vivre le process et à remettre du mouvement là où il y a du figement. Donc l'idée, c'est au lieu de lutter contre, c'est d'emmener avec et de surfer sur la vague et de remettre tout naturellement du mouvement dans ta vie. En douceur, toujours en douceur. Ok. Donc un des signes, c'est vraiment ça, c'est que quand tu as l'impression que tout est lourd et que tout te demande un effort, c'est que ton système est en charge. Okay, ton système, il n'en peut plus et il étouffe. Donc il y a besoin d'un espace pour décharger et renouer avec le mouvement en toi pour redonner de l'élasticité à ton système nerveux. Et ben, je me souviens d'ailleurs récemment, une cliente qui justement avait l'impression que, en gros, que tout lui tombait dessus et qu'elle était presque persécutée, tu vois, que ça devenait tellement, tellement, tellement lourd. Je lui ai proposé, et je te propose aussi d'essayer, de prendre un élastique, celui de ton choix. Ça peut être un élastique à cheveux, ça peut être un élastique, une bande élastique qu'on utilise quand on fait du sport. Quelque chose d'élastique en tout cas que tu as chez toi. Et je t'invite à le prendre et de juste essayer de jouer avec la tension et la détente de cet élastique et observe ce qui se passe. Observe ce qui se passe en toi, observe ce qui se passe dans ton corps, observe ce qui se passe au niveau de tes émotions et observe ce qui se passe au niveau de tes pensées et de ta perception de l'espace. Et puis bien sûr, avec plaisir pour que tu partages les commentaires sous cette vidéo en live ou en rediffusé. Je serais heureuse de les lire. Alors, un deuxième signe qui peut te montrer que tu t'éloignes de ton fameux fil rouge, c'est un endroit où tu te martèles que il faut que tu fasses, je dois, c'est fondamental, sans ça c'est pas possible, et que tu le fais en fait, tu le fais, tu le suis, etc. Mais qu'au fond de toi, vraiment, si tu te regardes en face de toi, tu ressens un immense vide. C'est comme si c'était creux. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, avec une cliente, elle partageait en fait cette sensation de vide, comme un énorme trou noir, où du coup elle se sentait acculée par toutes les injonctions, par toutes les tâches administratives avec ses salariés, etc. à faire, et que du coup elle avait l'impression de perdre pied en fait, et de tomber encore et encore plus dans ce fameux trou, cette sensation de vide.
Alors, si tu atteins tes objectifs, si tu coches toutes les cases et que, en fait, l'excitation n'est pas au rendez-vous, c'est qu'il y a quelque chose qui manque ou quelque chose qui s'est éteint en toi, probablement. Et là, moi, mon invitation, c'est que tu te poses la question, ok, là, tout de suite, au fond de moi, vraiment, si je me regarde en face, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me donne de la joie? Et juste de te brancher, c'est comme une prise électrique, de te brancher à ça, à cet espace, et observe ce qui se passe, tout simplement. Le troisième signe que je vais te partager ce soir, c'est que tu te dis très souvent, voire trop souvent, je devrais, au lieu de j'ai envie. Ça me donne du plaisir. Donc en gros, tu suis la logique, tu suis la méthode, tu suis la rentabilité, tu suis ce qui est attendu de toi, mais est-ce que vraiment ça vient de tes profondeurs? Est-ce que ça vient vraiment de ton propre choix, de ton libre arbitre? Sérieusement. Et il n'y a aucun reproche, aucun jugement de ma part, mais est-ce que tu as l'impression que toutes tes actions sont en lien avec une vraie décision qui vient vraiment de toi? Et là, l'idée et la proposition, c'est de t'offrir une écoute très précieuse avec cette voix qui te chuchote à l'oreille et qui te murmure peut-être un autre chemin, une autre façon d'être ou de faire qui te correspond peut-être mieux, dans laquelle tu vas pouvoir emmener ta créativité, tout simplement. Et ça, clairement, c'est assez intéressant d'ailleurs quand j'utilise notamment le processus de la somatic experiencing, c'est que une des clés fondamentales de ce processus, c'est que ça permet de retrouver son empuissancement et donc du coup cette faculté à dire ben en fait non, ça c'est pas juste pour moi, moi j'ai plutôt envie de faire ça. Et récemment en fait j'ai joué avec une cliente avec ça parce que c'est quelqu'un qui a tendance à suivre justement ce qu'on attend d'elle pour être la bonne élève, bien sérieuse, qu'on apprécie, qu'on remercie, etc., etc. Et en fait, pendant toute la session, le jeu, parce que du coup, l'idée c'est d'emmener du jeu dans les accompagnements, c'était qu'elle puisse se confronter à sa capacité à dire non. En fait, la proposition là que tu me fais, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux autre chose. Et c'est d'encourager le processus pour aller ancrer cette estime de soi, cette confiance et cette assurance que, en fait, tu sais, tu es maître à bord. Tu as le pouvoir de retrouver cet espace. C'est toi seul qui sais ce qui est le mieux pour toi, au niveau de ton rythme, au niveau du moment, au niveau de tes actions. Donc, donne-toi confiance. Quatrième élément, quatrième signe que tu t'éloignes de toi et que tu risques probablement de glisser dans ce fameux toboggan qui en fait ne t'appartient pas, tu vois, c'est pas peut-être à glisser déjà, peut-être t'es dans un autre jeu en fait, t'es pas dans ton jeu à toi, t'es dans le jeu de quelqu'un d'autre. Donc le quatrième signe, c'est ton corps te parle. Tu sais, ce fameux compagnon qui nous permet de marcher tous les jours. Il t'envoie des signaux tous les jours, plusieurs fois par jour, et tu les ignores. Peut-être qu'il y a de la fatigue, peut-être qu'il y a des tensions, peut-être qu'il y a des douleurs par-ci, par-là, peut-être qu'il y a des insomnies, peut-être qu'il y a des migraines, et puis, ben, tous ces voyants qui est bip, 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 ils essayent peut-être de te dire quelque chose, mais toi, tu fais la sourde oreille et tu fais comme si de rien n'était.
Alors la proposition, c'est la suivante. Et si ton corps était ton meilleur ami? Et si ton corps était ton guide? Et si ton corps était le maître à bord de ton bateau, plutôt qu'un frein et plutôt que quelqu'un qui te veut du mal ou qui cherche à te freiner ou à t'arrêter? Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça change là maintenant pour toi? Alors c'est peut-être nouveau, et c'est pour ça que si tu le souhaites, tu peux profiter d'une session découverte avec moi cette semaine en m'appelant ou en me contactant tout simplement. En ce moment, j'accompagne un homme, ouais, parce que j'accompagne des hommes et des femmes et des hommes. Et c'est quelqu'un qui a une envie vraiment que les pensées en fait se calment. Et ce qui se passe en session en ce moment, c'est que vraiment il goûte pour la première fois à cette sensation que la tête est reconnectée au corps et que le corps du coup puisse s'expanser et retrouver des sensations en fait nouvelles. Et du coup, le fait qu'il puisse réécouter les tensions de son corps, remettre du mouvement en douceur et accompagner ce qui est là, et bien la tête, le mental, se calme. Et c'est une personne qui a beaucoup de difficultés à dormir en ce moment. Et du coup, en session, ben, ce matin, il a vraiment pu trouver de l'apaisement et retrouver cette sensation du calme plat. Et il était vraiment en joie de pouvoir retrouver cet endroit, cet espace où il n'y a rien. Il n'y a pas à penser, le petit vélo est arrêté et il peut juste profiter du silence. 5e signe que je te partage ce soir, est-ce que ça t'arrive en ce moment de ressentir de la frustration? Une espèce de colère réfrénée à l'intérieur, mais qu'en fait tu n'arrives pas à expliquer, tu ne sais pas d'où elle vient. Tu as l'habitude de dire tout va bien, tu as l'habitude de dire que c'est ok, mais en fait, au final, à l'intérieur de toi, vraiment, vraiment, si tu es en contact avec tes sensations profondes, ça gronde, il y a un ogre qui cherche à s'exprimer. Et tu sens que quelque chose ne tourne pas rond. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui se passe là? Donc là, moi, mon invitation, c'est que déjà tu puisses voir ça et, et lui parler en fait à cette frustration et lui dire que tu vas lui donner un espace. Tu vas l'écouter, tu vas la considérer, tu vas lui dire que elle a sa place en fait. Et soit c'est ok d'aller la voir tout seul, soit si tu sens que ben, peut-être ça crée de la frayeur ou de la panique ou peut-être des peurs, et ben à ce moment-là il suffit de demander du soutien à un humain ou une humaine qui t'a confiance tout simplement. Voici les 5 signes, entre autres parce qu'il y en a plusieurs bien sûr, mais ce soir je me suis focalisée sur ces 5 signes. Donc n'hésite pas à me faire des commentaires et je t'invite vraiment à te donner la permission dès ce soir d'explorer ce que tu veux vraiment, ce qui est bon pour toi. Parce que tu as cette capacité en toi innée de sentir, de savoir ce qui est prioritaire pour toi. Il n'est jamais trop tard pour revenir à soi. Jamais. Jamais. Tout se transforme tout le temps. Alors, pose les commentaires sous cette vidéo et
je te rappelle que cette semaine, j'offre la possibilité d'avoir des sessions en somatic experiencing, en régulation du système nerveux, sur le sujet de ton choix. C'est une séance découverte entièrement offerte et je serais vraiment ravie de te rencontrer et de te faire découvrir ce merveilleux processus. Et d'ici là, je te souhaite une très très belle soirée et je te dis à très bientôt!